toute façon. Olivier Renard parle du fait que comme l'intensité de l'entraînement qui avait eu lieu en prévision du match contre le CD Olympia, le match retour, était plus élevé, car il y avait des jeunes qui voulaient se prouver. Et ils avaient vraiment tout de suite, genre comme Henry et Nancy avaient remarqué ça et ils avaient apprécié justement l'apport des jeunes à l'entraînement versus voilà, quand tu es dans des groupes où les gens ils sont assurés de leur place et qu'ils s'entraînent à 80%. C'était un petit peu ça qu'ils disaient, donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. La deuxième petite info, et là j'aimerais alerter Nilton là-dessus, c'est donc la nomination de Jason Di Tullio en tant qu'entraîneur adjoint. J'ai vu aussi pareil sur les réseaux, Nilton, que tu étais vraiment très très satisfait de cette nomination parce que pour toi ça veut quand même dire quelque chose. Il y a Wilfried en numéro 1, puis lui en numéro 2, c'est comme un retour aux sources, à l'interne. Tu te félicitais de ça. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as... Pourquoi tu es aussi fier de ça et est-ce que pour toi c'est annonciateur de quelque chose est-ce que tu l'avais mis dans ton tweet, si jamais Olivier Renard venait à partir, est-ce qu'en interne on aurait aussi cette qualité de personne qui pourrait le remplacer? Et la deuxième petite question, parce que j'ai pas vu ce qui se passait avec Ampadu. Il part finalement, il reste, il devient numéro 3 Non, clairement, il est là comme lui aussi, comme dans la continuité, comme tu sais de dire, il semble être clairement aussi le numéro 2, l'adjoint officiel, tandis que donc les il y a autres... deux adjoints officiels, c'est ça? Parce que Jason Di Tullio... Va savoir comment ça a été qualifié. Là. Ici, en Amérique du Nord, on ne va pas nécessairement expliquer s'il y a un préparateur, l'autre est entraîneur adjoint. Ce n'est pas très, très, très clair. Là. Donc, ils sont tous des adjoints. Ampadu semble prendre vraiment la place du second, le bras droit de Nancy. Mais il faut dire aussi que Di Tullio occupait cette place-là avec Mauro Biello. Quand Mauro Biello était là par intérim et après, il y a eu ce poste-là de façon officielle. Son équipe était composée de Nancy, de Di Tullio. Puis moi, ce que j'aime, c'est cette expérience-là. C'est pas nécessairement... Attends, Nilton, 2 secondes. Moi, je suis un peu bête et méchant. Tu viens de me dire que Jason Di Tullio, il avait cette place-là avec Mauro Biello. Mais tu viens de me dire aussi que non, on s'aperçoit que c'est Ampadu qui est numéro 2. Je te répète encore une fois. C'est le communiqué sur le site. Jason Di Tullio nommé entraîneur adjoint. J'aimerais que tu me fasses la différence parce que autant dans une équipe que dans un staff, il y a aussi c'est un peu quand même hiérarchisé malgré tout, qu'on le veuille ou non. Mais dans la MLS, à moins que je me trompe, ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été expliqué. Tous ceux qui étaient embauchés dans le staff étaient tous des entraîneurs adjoints. Oui, mais il n'y a pas de titre. Mais on sait que par exemple, regarde, si on regarde Henry, entraîneur-chef, Ampadu, c'est l'adjoint numéro 1. Voilà. Nancy, l'adjoint numéro 2, Bernier, l'adjoint numéro 3. Oui, mais ça, nous l'avons déduit. OK. OK, oui, non, mais parce qu'il n'y a jamais... exactement. En MLS, ça n'a jamais été annoncé comme ça. Non, il n'y a pas de titre. Jamais. Il n'y a pas de titre, ça c'est clair. Il n'y a pas de titre, mais on le déduit parce qu'on le voit. Quoi. À mon avis, moi je trouve, à mon avis, la présence de Di Tullio, c'est vraiment... comme a dit Nilton, c'est quand même un gars qui était déjà là. Mais je pense aussi c'est pour pallier à un éventuel départ d'Ampadu à partir du moment qu'Henry va se trouver du boulot. Parce qu'Ampadu, techniquement, là, il est encore là parce qu'Henry, il est à la télé puis il n'a pas de banc. Puis il va pas juste se retrouver sans rien, Ampadu. Donc, du coup, il garde son boulot, mais c'est le bras droit d'Henry. Donc, à partir du moment que Henry, on ne sait pas quand, à mon avis, ça peut que être l'année prochaine, ça sera plus en cours de saison parce que toutes les saisons sont plus proches de terminer, à part s'il prend une équipe en cours de saison à MLS, ce qui me paraît très improbable. Mais si c'est le cas, moi, je pense que c'est pour pallier un éventuel départ. Donc, ils prennent un mec de la maison qui est quand même... Moi, je pense pas, Reg. Vas-y, Nilton. Moi, je pense pas, Reg, parce qu'il faut pas oublier non plus que Simon, c'est tout nouveau. Là. Il n'y a aucune formation. C'est habituellement, un joueur qui prend sa retraite, il commence pas tout de suite dans l'équipe première. Là. Il va faire ses armes quelque part dans l'académie. Donc, ça reste un staff assez léger avant au Di Tullio. Di Tullio amène cette expérience-là, cette expertise-là. Il y a un peu plus de challenge. Il y a aussi probablement une vision qui va ressembler à celle de Nancy. Et il ne faut pas oublier non plus que le club se retrouve dans une situation où le championnat U23 qui était censé être lancé cette saison, les chances qu'elle soit lancée finalement, le fameux MLS Next, là, sont faibles. Là. C'est probablement remis à l'année prochaine. Di Tullio pourrait
aurait pu se retrouver dans une situation où il y aurait plus ou moins grand-chose à faire avec une équipe U23 qui n'est même pas encore totalement composée, dont ces éléments risquent d'être prêtés à gauche, à droite. Donc, ça faisait du sens d'amener cette expérience-là. Et moi, ce que j'ai aimé de cette nomination-là et ce que j'avais aimé à l'époque, avant l'ère Rémi Garde, c'était que le club donnait l'impression qu'elle voulait faire de la promotion interne ou pour le staff aussi. Là. On voyait des gars qui montaient. Dutolio arrive d'un peu plus bas dans l'académie. Nancy, oui, était là récemment, beaucoup plus en équipe première, mais il provenait de l'académie. Et moi, j'aime... Mon attachement à ce club-là, c'est tout le volet local. Puis pas juste local pour dire quand ça va pas bien, faites jouer les jeunes. Ce genre de cliché-là m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le club de la province sert de promotion pour les joueurs, mais aussi pour le staff. Là. Si les joueurs sont si on est capable d'avoir des joueurs intéressants dans la province, c'est probablement parce qu'au Québec, on est capable de les former. Et il faut qu'il y ait ce système-là de récompense au niveau du staff aussi. S'il y a des gars qui sont capables d'être d'excellents formateurs et qui deviennent rapidement une pépinière pour notre propre staff, tant mieux. Et ce club-là doit servir aussi à ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une belle nouvelle dans le sens où j'ai aussi entendu certaines personnes me dire en public ou en privé que ça ne correspondait pas nécessairement au langage un peu marketing du club où on voulait devenir de plus en plus international. Mais moi, de toute façon, ce discours-là, c'est un discours de marketing qui m'intéresse nullement. Tu sais, mais toi, il ne t'intéresse pas. Mais je trouve que... je vais te laisser finir, mais parce qu'il y a un côté que je trouve quand même un peu qui me dérange, et on en avait parlé en ondes, c'est le fait que Wilfried Nancy soit nommé comme coach. C'est un peu, on prend ton assistant puis on le met coach. Fait que là maintenant, genre si Wilfried Nancy, pour une raison XY, se fait limoger, c'est Jason Ditullio le prochain. Moi, je pense pas qu'il y ait une progression dans ce club-là si on continue à prendre du mec local, comme tu dis, des mecs de la maison. Je pense que ce club-là a besoin de grandir et c'est pas en prenant... Moi, je trouve le club va encore stagner en prenant un type comme ça. Parce que j'ai peur que ça soit lui qui soit à la tête du club éventuellement, comme l'a été Mauro Biello, comme l'a été De Santis à un moment. Mais toi, tu présumes qu'en allant à l'extérieur, on va nécessairement aller chercher mieux. Là. C'est parce que c'est trop souvent à MLS, puis on l'a vu, là, même avec Franck Debourg, là, c'est pas parce que tu vas chercher un gros nom que c'est nécessairement de la qualité. Et tu peux aller chercher, tu peux rapidement te faire berner par quelqu'un à l'international parce qu'il parle bien, parce qu'il y a un certain pedigree qui peut-être pas capable, il est un peu dépassé ou il n'est pas capable d'appliquer ces méthodes-là avec un contexte particulier en MLS. Et Rémi Garde l'a vu aussi qu'en MLS, tu ne peux pas juste régler une situation avec un autre mercato. Ça, on est d'accord. Non, c'est sûr, mais moi, je suis d'accord avec toi. À valeur égale, moi aussi, je suis plus dans une optique de prendre du local. Mais là, j'ai pas l'impression, et je suis 100% d'accord avec toi aussi, tu peux clairement te faire berner. C'est pas un mec, supposons, il a une étiquette genre coach du Portugal et soudainement tout de suite c'est un crack et le mec c'est un philosophe du foot et il va faire progresser tout le monde. Je pense qu'aussi il y a un juste milieu et je pense que dans la progression de ce club, et moi je te parle vraiment pas du truc avec une tuque kombucha et être en mode progression mondiale et être hyper cool tout ça et avoir des mecs en Ouzbékistan qui portent le maillot. Moi je veux vraiment une progression sur le terrain avec des gens qui ont du savoir, forcément qu'ils ont acquis ailleurs. Je pense que cette progression passe par des mecs qui viennent d'ailleurs, à mon avis, mélangés avec des mecs d'ici aussi. Sofiane, je t'interpelle juste parce que Stéphane, par exemple, nous dit c'est une belle nomination, mais c'est pas le move qu'ils auraient dû faire. Est-ce que toi, tu partages ça ? Et Luc nous dit si jamais Olivier Renard venait à partir, ce serait Clément Zidis le prochain, point d'interrogation. Regarde, pour Justin Dutolio, moi je pense... Je le vois plus comme Wilfried Nancy qui veut s'entourer de son numéro 2, d'un gars qui fait confiance, probablement un ami. Je présume qu'ils sont amis, là, je vais assumer que c'est des très bons amis, qu'ils se connaissent, ils ont grandi ensemble dans l'académie sous Philippe Lafroy. Donc, je vois plus comme un move pour dire, OK,
j'ai quelqu'un proche de moi, évidemment, il doit faire confiance à Ampadu, il a travaillé avec Ampadu pendant 1 an, donc il doit lui faire confiance. Mais comme avait dit Reggie Nilton, il se peut qu'Ampadu, il revienne en Angleterre dès qu'Henry l'appelle, ou pas. Comme ça, c'est peut-être une hypothèse qu'on a là, mais une bonne hypothèse, là, mais ça reste une hypothèse. Et que voilà, je vois que Justin Tullio, comme, c'est mon gars sûr, c'est comme. Voilà quoi, je sais pas, entre Reg et Sid, c'est qui le principal adjoint, mais si un est coach, il appelle l'autre comme son adjoint, quoi, tu vois, genre, Reg c'est mon gars, Sid c'est mon gars, puis on travaille ensemble. Donc c'est ce genre de relation, de travail, ils se connaissent déjà, puis c'est, voilà, maintenant, l'histoire de succession, on dirait on dirait une émission HBO là, entre Reg et Nilton qui va succéder qui ou je sais pas quoi là, ça c'est pour plus tard là, mais même pour le Mais toi, tu local. penses que c'est un bon move en soi? Est-ce que tu penses que c'est un bon move? Parce que J-Matt aussi nous dit par exemple, le crew de Columbus a été champion avec un entraîneur technique qui vient Mais de là-bas. Est-ce que Mais pour toi, c'est le bon move? vous connaissez, moi, les trucs de langue et d'où tu viens, etc., c'est pas nécessairement quelque chose que j'adhère automatiquement. J'accepte ces concepts, mais personnellement, est-ce qu'ils sont bons ou ils sont pas bons? Si Nancy était nul, il aurait même été offert un contrat de permanent intérimaire. Il aurait dit, reste adjoint, on va trouver un autre gars. Donc, au moins, il y a ça. Maintenant, qu'ils viennent du Québec, c'est un ces bonus, là. Et surtout qu'en pleine pandémie, quand tu fais le recrutement local, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les gens. Tu ne vas pas ramener un staff entier qui doit faire une quarantaine pendant 1 mois et pour l'intégrer. Ça, on oublie ça. Donc, on verra en 2022. Et je trouve ça important. Et autant pour suggérer la question pour est-ce que Vassili Krivenzidi, c'est le successeur de Olivier Renard? Moi, je Non, dis en fait, peut-être. c'était simplement que Nilton, lui, dans l'étude qu'il pouvait faire, qui ont fait réagir d'ailleurs, il disait que même si Olivier Renard venait à partir, en interne, on pourrait avoir ce genre Éventuellement, de oui. personnes-là. Oui. Ça a été beaucoup partagé. Hein. Il y a eu des réactions qui disaient Oui. pas forcément, parce qu'Olivier Renard fait quand même un excellent travail, excellent communicant. Encore une fois, Sid Mais l'a c'est une question mentionné. de profil. C'est une question de profil. Genre dans le sens, est-ce que ton directeur sportif, c'est un gars qui a un carnet d'adresse ou c'est un gars qui a un œil de scout? Donc, tu choisis ce profil-là et ensuite, tu as une suite de recrutement. Oui, ensuite, tu prends une suite de recrutement qui compense tes faiblesses. Et puis, à un moment, il faut que tu aies l'expérience. Il faut que Vassili se dise, moi, je veux voyager un peu plus, je veux avoir mes contacts sur WhatsApp et je connais des agents et des directeurs sportifs ailleurs. Tu sais, ces relations, elles se construisent avec le temps. Il a dû faire, Vassili. Et puis il y a son peut-être profil. des gens présentement dans le staff qu'on pense que c'est des gars qui éventuellement peuvent devenir des entraîneurs-chefs ou qui peuvent faire le saut. Tu sais, on peut prendre par exemple quelqu'un comme Patrice Bernier, qu'on voit, tout le monde voit comme futur coach, mais Bernier pourrait éventuellement faire ce saut-là. Là. Il a l'expérience, il sait comment ça marche au mercato en Europe, il a son réseau de contacts, il connaît beaucoup plus la MLS que Renard quand il était là. Il a sa façon de penser aussi comment une équipe en MLS devrait gagner. Il connaît le contexte montréalais. Oui, puis il est capable aussi de dealer avec les. Tu sais, c'est un jeu d'influence et un jeu politique aussi à l'interne. Là. Donc, moi, je pense qu'à l'interne, oui, c'est facile de dire il y a des coachs parce qu'il y a une académie, mais il y a aussi des gars qui peuvent faire ce saut-là. Là. Il y a le Duc qui pourrait éventuellement occuper une place comme ça. Il pourrait avoir quelqu'un d'autre de l'externe qui se positionne. Moi, je suis peut-être... Peut-être que j'ai pu... Peut-être que je donne l'impression d'être quelqu'un un peu romantique puis de voir à l'interne. Mais moi, ma façon de voir un club, c'est dire qu'on a une identité juste pour dire ce buzzword-là, moi, je trouve que ça vaut rien. Mais si on dit notre identité, c'est d'être le haut de la structure, le haut de la hiérarchie québécoise au niveau foot, mais ça vient avec. Ça vient pas seulement avec les joueurs, ça vient avec tout ce qui entoure les joueurs dans la province. Je t'ai trouvé bien silencieux et un peu dubitatif. Je voyais un peu ta tête dire non. Alors, je sais pas si c'est un tic que tu as, mais... J'aimerais que tu le connais. Moi, je vais reculer. S'il va rentrer dans 3, 2, 1. Non, tantôt, lorsque Nilton a parlé de Patrice Bernier, je pensais qu'il parlait de lui en tant qu'entraîneur. Puis pour l'instant, il faut vraiment tirer une croix sur ça. Mais j'ai compris par la suite que c'était plus pour directeur sportif. Et après, je me suis mis à hocher de la tête parce qu'effectivement, je pense que c'est un candidat de choix pour un type de poste comme celui-là. Je trouve que Reg est très dur avec Di Tullio, alors que je pense pas vraiment qu'il le connaisse en fait, tout simplement.
Non, je sais pas qui c'est, t'as raison. Donc, je trouve que c'est des opinions très tranchées. Non, mais je sais qui c'est pas... Je dis pas que tu... Genre, On paye pour ça, Red. je pense qu'au niveau de ses compétences, donc on est plus sur un débat philosophique effectivement à l'interne et autres, mais parfois on est un peu surpris que ce soit des personnes comme Damé qui est à Cincinnati. Bon, parfois on peut être très surpris. On peut dire aussi que Marc Dos Santos pareil, je veux dire, il y a plein et on peut aller sur les joueurs où il y a comme un Max Crepeau. Donc il faut pouvoir donner la chance aux coureurs. Et puis, effectivement, s'il se casse la gueule, mais dans un rôle d'entraîneur adjoint d'une équipe plutôt jeune, sachant qu'il a déjà fait ça il y a 5 ans et qu'il s'occupe aussi dans le programme U23 national de jeunes, je pense qu'il va être dans son élément. Et puis bon, pour répondre plus à Julien au niveau des numéros 2, 3, etc., c'est plus au niveau de la dynamique de pratique qu'on verra ça, parce que bon, les communiqués sont quasiment exactement les mêmes entre celui de Laurent Simon ou celui de Di Tullio. On nomme un entraîneur adjoint. Après, il va avoir des relations. Ouais, bon, il y a des relations, c'est certes, mais au-delà des relations, il y a plus une répartition au niveau des compétences. Mais c'est ça que je voulais en fait. Et donc non, là on le sait pas pour l'instant, et puis c'est quelque chose que tu vas savoir, avec le temps. Par contre, au niveau du profil, je m'interroge un petit peu. Parce que je comprends que Jason et Wilfried ont travaillé ensemble depuis très longtemps, qu'ils se connaissent depuis très longtemps, que oui, je confirme qu'ils sont amis, très bien. Comme il y a des communautés de pensée par rapport au football, c'est excellent. Mais j'aurais pensé que il y aurait un adjoint qui serait la caution expérience. Donc ça, dans le profil, un peu Reg alors. Genre comme oui, est-ce que oui, je rejoindrais dans le sens que c'est oui, dans ce profil-là, voilà, j'aurais cru qu'il y aurait un adjoint qui aurait le titre. Moi, je suis l'expérimenté et je viens un petit peu entourer Wilfried, mais finalement, je pense que voilà, il y a pas eu ce besoin-là n'a pas été ressenti, mais donc voilà, c'est plus moi, ça m'a surpris à ce niveau-là. Maintenant, d'avoir une équipe qui soit très soudée, qui pense pareil, parfois ça peut être bien quand t'es dans la vérité, tu vois, c'est bien, comme tout le monde renforce le même message. Quand tu te trompes, c'est délicat. Hein. Si tout le monde pense pareil à la base, c'est là où je peux te rejoindre un petit peu le commentaire que nous avait fait un de nos auditeurs qui demandait, Stéphane, vont-ils vraiment se challenger ça, c'est une bonne question. Ça, j'avoue que je suis pas au fait de leur niveau de relation. Et puis, c'est sûr qu'il y aura. Mais mine de rien, je suis plus à l'aise avec un Jason qui connaît Wilfried que peut-être qu'avec un Laurent Simon qui ouvertement dit qu'il veut être entraîneur, qui s'est réinstallé à Montréal, qui pourrait juger aussi genre comme la compétence de Wilfried Nancy, et qui pourrait créer des formes de tension dans justement ces envies de challenge qui parfois voilà sont pas les bonnes. Donc je pense que voilà, ramener un de ces gars, t'es plus confortable en tant que. En tout cas, je vais être honnête là. Je me posais pas trop la question avant l'arrivée du Tullio, mais là je me pose encore plus. Moi, Laurent Simon, là. C'est quoi le deal exactement? Personnellement, genre, si on se pose la question, entre nous, là. Sofiane. Non, mais entre nous, là, on est 5, là. On est juste les 5, là. Non, man, on est écouté par plein de gens. On n'est pas juste 5. On est 1 million. Genre, personnellement, je dis pas qu'il peut pas aider les clubs. Je pense qu'il doit avoir des compétences intéressantes, mais ça apporte quoi exactement pour un club qui vient de... Bon, son arrivée était là avant qu'Henry parte, donc il est évident dans tous les cas. Mais je comprends pas. Peut-être il est là pour de l'accompagnement en 1v1 avec les défenseurs, etc. Le psychologique, etc. Il a l'expérience de jouer, etc. Mais j'ai du mal à comprendre sa place. Est-ce qu'il va se perdre? Est-ce qu'il va dans 2 chaises? Je ne demande pas qu'on me définisse son rôle, mais je me dis... Avant Di Tullio, je me dis, ok, bon, il est là, ok. Mais après, maintenant avec Di Tullio, c'est quoi son truc là? Je comprends pas. Juste comme ça, je lance un message à Allo là, mais je suis pas trop sûr de comprendre son apport. On me l'a expliqué, on me l'a très mal expliqué. Voilà.
Bah, c'est pas très, très compliqué. Je pense que c'est un joueur qui a déjà joué à l'Impact, donc il est apprécié du public. Mais après, il va être dans le staff. So what? Et pour coacher. Moi, je Mais pense tu sais pas, tu me poses une question, je te réponds. Tu Oui. me marches dessus comme si c'est moi qui l'a engagé, Laurent Simon, c'est pas moi. Je te dis juste que, à mon avis, c'est aussi un relais d'Olivier Renard dans le vestiaire. Et puis voilà, quoi. Genre, c'est rien de, à mon avis, ça m'étonnerait vraiment pas que Simon se soit un peu manifesté en disant s'il y a une place à prendre. Lui, il a adoré Montréal quand il y était. Ça s'est fini un peu en queue de poisson quand il était joueur. Puis voilà, quoi. Genre, moi, je pense que c'est un gars qui aime vraiment la ville. S'il peut contribuer d'une manière ou d'une autre, il va essayer de le faire. Est-ce que ça a une plus-value? Moi, je pense pas. Après, ça regarde que moi. Il a même pas ses licences, il a même pas de diplôme. Donc, il va être là pour Il est être quand même un accompagnateur ou je sais pas. Hein. Il est quand même en train de passer ses licences. Donc, je pense qu'il a la A et est en train de faire la B ou l'inverse. Mais c'est surtout oui, de l'expérience du haut niveau. Il veut pas, il est dans le groupe il était dans le groupe des 23 de la Belgique. C'est un joueur qui a quand même pas mal bourlingué. C'est du caractère et c'est du muscle. C'est un nom. Je pense que quelque chose qui se sont aperçus aussi durant leur exil à New Jersey, et d'autant plus quand Patrice Bernier est parti, c'est qu'ils n'étaient pas assez. Et qu'à bout d'un moment, tu peux pas gérer adéquatement un groupe avec Thierry Henry, Ampadu et Nancy qui se sont retrouvés un petit peu isolés et à faire toutes sortes de choses qui sont au-delà de leurs compétences, simplement au niveau du nombre. Et ça, on n'aura pas ce problème cette année du côté du CF Montréal. On s'est assuré d'être blindé au niveau du staff, d'avoir un œil sur tout ce qui se passe, de rien échapper. Et Laurent Simon, c'est un profil intéressant. Si, d'autant plus, il spécialise justement, comme je disais, par rapport à que ce soit la défense, que ce soit les coups de pied arrêtés, que ce soit comme l'approche mentale, développer un peu du leadership, et tout en étant dans la philosophie que met en place Renard. Et au-delà, je pense que oui, l'aspect du public est quand même important. Tout ça fait de lui un package très intéressant pour le CF Montréal. Donc, pour répondre très, très, très précisément à ta question, sauf, bon, ben, on le verra, son rôle exact et précis, ben, on le verra lorsqu'il y aura plus d'entraînement et durant la saison. Mais la logique de son embauche, pour moi, est quand même cohérente. Et juste pour vous dire aussi qu'il est, même chez nos Patreons, c'est assez divisé. Mathieu et Salim, notamment, étaient du côté de Reg pour passer ce cap-là dont parlait Reg. David, Stéphane sont plus sur le choix. Je parle du move de Jason DiTullio et de ramener comme ça quelqu'un du cru, on va dire. Donc, assez intéressant. Et puis, sur Laurent Simon, on parle beaucoup aussi, les patrons en tout cas, parlent beaucoup de marketing, d'émotion. Et puis, c'est quelqu'un qui a amené cette grinta et qui a quand même, comme l'a dit Reg, beaucoup apporté au club et qui a aimé son passage dans cette ville-là. Pour continuer sur le move un peu MLS comme ça,